Hello Claire, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas nous raconter ton parcours, comment tu as découvert le yoga, comment tu as décidé de te former par la suite et qu'est-ce que tu fais maintenant, les projets que tu as lancés. Salut Alexane, je suis ravie de te retrouver et de participer à ton beau projet. Alors du coup, pour commencer, raconte-nous comment tu as découvert le yoga, comment ça s'est passé pour toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer cette discipline et est-ce que tu avais un travail à côté qui t'a demandé beaucoup d'énergie et donc tu avais envie de t'apaiser? Dis-nous comment tu as découvert le yoga. Alors, ma découverte avec le yoga, elle s'est faite en plusieurs étapes. Euh, je voudrais dire que le mouvement a toujours fait partie de ma vie. En fait, d'aussi loin que je m'en souvienne, depuis toute petite, je fais de la danse. J'ai fait beaucoup de danse, de longues études de danse, d'abord de danse classique. J'ai suivi un parcours sport-études euh, et, euh, et j'ai donc eu un parcours assez haut niveau en danse au conservatoire. Et, hum, et ce parcours m'a apporté discipline, engagement, rigueur, euh, souplesse, alignement, recherche d'alignement. Euh, mais j'ai toujours senti au fond de moi que ça ne m'épanouissait pas complètement. Au contraire, la danse brimait une certaine partie de moi. Et je pense que j'en étais pas consciente pendant longtemps, puisque ça a forgé l'enfant que j'étais, l'adolescente, puis la femme que je suis devenue. Et, et même si vraiment j'y trouvais un plaisir immense à danser, il y avait toute une partie qui était quand même euh, souffrance. Euh, et ma rencontre avec le yoga, qui s'est faite en plusieurs étapes, a été une révélation. Parce qu'en fait, j'ai découvert d'abord le yoga enceinte de mon premier enfant, donc il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc c'était le yoga prénatal, donc un yoga tout doux, essentiellement des exercices de respiration, pranayama, et de méditation, de prise de conscience. C'était vraiment tout doux. Euh, ça a été ma première rencontre. Et ma deuxième vraie rencontre avec le yoga, elle s'est faite à Londres. On a été expatriés quelques années avec ma famille. Et donc mon premier était petit et mon deuxième venait de naître. Et donc après les premiers mois post-accouchement, je suis revenue à une activité physique et j'ai découvert le yoga. Alors le hot yoga, qui n'est finalement pas une discipline qui me plaît aujourd'hui, mais ça a été ma première entrée. Donc un yoga dynamique fait dans une salle à 28 degrés. Et je me suis dit, oh là là, quelle claque, finalement, le yoga, c'est pas justement s'asseoir et faire des exercices de méditation et quelques exercices d'étirement doux comme en yoga prénatal, ça peut être aussi extrêmement physique. Mais je sentais encore que c'était pas encore ce que je cherchais, mais il y a eu un attrait qui s'est fait à ce moment-là. Et du Et coup, quand tu as je fait le suis, lien, désolée, je te coupe, tu as fait le lien avec la danse par ce eh mouvement. bien, en fait, je crois que la vraie révélation et avec laquelle, pardon, j'ai fait le lien, c'est quand je suis rentrée en France et que j'ai fait mon premier cours avec Benoît Pierno. Benoît Pierno, qui est un de mes profs, professeurs mentors, et qui s'avère être un ancien danseur. Mais ça, je ne le savais pas quand j'ai fait mon premier cours avec lui. Et ça a été une véritable claque. Donc, c'était un cours de vinyasa intense, euh, en musique, et ça m'a transportée. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je retrouve cette recherche d'alignement, cette rigueur, cet engagement, cette discipline, mais euh, contrairement à la danse où on danse pour quelqu'un d'autre, pour un public, pour le monde extérieur finalement, le yoga c'était uniquement pour soi. Et ça a été
C'est un comme une chamboulement. danse, mais pour toi et en conscience de ton corps, de ton mental, de ton esprit. Exactement, et c'était aussi, une recherche, sensorielle, alors que la danse est une recherche de lignes, pour, pour une pour une atteinte de perfection, une atteinte d'esthétisme, alors que le yoga, c'est une recherche d'alignement et d'engagement musculaire, mais, pour aller vers la sensation, et ça, c'était très, déstabilisant pour moi au début, et d'ailleurs, c'est toujours un chemin, hein, c'est au départ, j'étais presque, contente de me dire: «Ah là là, avec la danse, je suis suffisamment souple pour monter, la jambe comme certains autres yogis», alors qu'en fait, j'avais tout faux au départ, parce que, Tu pensais à la performance qu'on t'avait appris en danse pour le yoga. exactement, Mmh. exactement, alors que c'est tout l'inverse, et c'est ça qui m'a attirée sur ce chemin en me disant: «Mais en fait, le mouvement, et pour moi, cette recherche de sensation, elle est pour moi. Et elle n'est pas pour un monde extérieur, une recherche de perfection qu'on n'atteint finalement jamais, et qui est source de douleur et de souffrance, parce que moi, j'ai quand même été élevée, donc biberonnée à la danse avec cette notion qu'on n'est jamais assez, qu'on ne fait jamais Mmh. assez, qu'on n'est jamais assez bien. Parce que forcément, la perfection, on l'atteint jamais, alors qu'en yoga, on travaille cette discipline, elle est pour soi, pour cette recherche de sensation et de bien-être, Et tu qui adaptes va et tu adaptes tes mouvements en fonction de ton corps et donc du coup la perfection, c'est toi qui la trouves pour toi, en fait. Il y a pas de notion de tout à fait. perfection. Mmh. Exactement, Alexandre, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que en danse, on modèle son corps pour le faire rentrer dans une certaine forme qui est jugée, heu, belle, parfaite, alors qu'en yoga, toute posture, tout asana est parfait selon le corps. C'est-à-dire que la posture va s'adapter au corps, et ça fait toute la différence. Mais c'est long comme chemin à comprendre. Même si tu as pas fait de C'est danse, au très final, long. c'est en fait, un apprentissage de toute une vie. Moi aussi, j'ai fait 11 ans de danse, comme tu le sais et c'est vrai que c'était, au départ, le yoga, une recherche tout le temps de performance, d'arriver à cette posture, à faire comme les photos qu'on voit où elles mettent la jambe derrière la tête, où elles sont ultra souples et cetera et finalement, je me suis sentie bien dans mon yoga en perdant un petit peu de ma souplesse et en cherchant juste, le confort dans la posture et je vois avec Exactement. les élèves, ils ont du mal à trouver ça au départ aussi, c'est un travail constant avec la respiration, avec toi-même et cetera et c'est très, 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 très long et ça travaille aussi la patience qu'on n'a pas forcément Et en danse. Et tout à fait, tout à fait. Mais vraiment, je reviens quand même sur cette notion de qu'on est tous finalement assez, assez bien. Et ça, c'est une des clés qu'on met du temps à comprendre, et même à intégrer, parce qu'on peut la comprendre, cette notion, mais ne pas l'intégrer, que finalement, on a tous des ressources, en nous-mêmes, des choses magnifiques à déployer, et qu'on n'a pas besoin d'être encore mieux, et ça, c'est une des clés, du yoga. Et en fait, pour en revenir à ta question sur, pourquoi j'ai décidé de me former, alors c'est drôle parce que j'étais pas dans cette démarche de me former pour devenir professeur, pas du tout. J'ai eu une petite voix, une intuition qui me disait tout au fond de mon cœur, heu: «Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu comprennes, bien plus que, la pratique physique et les asanas. Il faut que tu ailles plus loin, tu es sur le bon chemin». Mais j'aurais pas su expliquer à l'époque pourquoi. Et j'ai fait cette démarche et je me suis inscrite à la formation EFV, IFV de Amanda. D'abord parce que j'ai fait des recherches, et puis la rencontre avec Amanda, au téléphone d'abord, et puis lors de mon premier cours avec elle a été aussi une révélation, Mmh. parce que c'est exactement ce que je recherchais. C'est-à-dire quelqu'un, heu, capable, de me faire entrevoir, heu ce vaste monde du yoga et toute la philosophie autour, et c'est vraiment ce que je recherchais. Je voulais, en savoir plus, comprendre,
et et continuer sur ce chemin, presque spirituel, hein. Et c'est vrai que c'est difficile à expliquer ce qu'on ressent quand on fait un cours d'Amanda ou quand on est avec Amanda, parce que, c'est plus que du partage. En fait, elle essaye de te faire comprendre ce qui pourrait être bien pour toi, mais sans te le dire à toi, C'est ça. vraiment, en fait. Et elle attend que ce soit toi qui prennes cette décision et qui en prenne conscience par toi-même, peu importe le temps que ça prendra. Et c'est ça aussi le yoga, c'est prendre conscience de soi et apprendre à se connaître soi-même au fur et à mesure du temps. Et même si ça prend du temps, c'est pas grave. Exactement, et c'est une des deuxièmes clés, c'est vraiment, une découverte, de soi. Alors ça paraît, très, marketé, beaucoup on parle beaucoup de développement personnel et cetera, c'est très à la mode, mais finalement, c'est ce qu'on veut tous, c'est enlever toutes ces couches, tous ces rôles qu'on nous a qu'on nous a fait prendre toute notre vie, toutes ces couches qu'on a mises les unes au-dessus des autres et qui nous empêchent vraiment de savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on aime vraiment et ça, je remercierai jamais assez Amanda de m'avoir, permis de commencer ce chemin et plutôt de continuer parce que comme elle dit, c'était pas le début finalement. Quand on a commencé Oui, cette formation avec elle, on est arrivé là, on n'est pas arrivé là par hasard et je exactement. pense et je pense que tout ce chemin, toute cette, toutes ces difficultés que j'ai pu rencontrer finalement dans ce parcours de danse qui a pu m'abîmer d'une certaine façon et a été nécessaire et me permet aujourd'hui de d'être où je suis et voilà. Donc cette formation, ça a été, Une révélation. Plus que oui et ça a la deuxième j'ai révélation après ta découverte du yoga au final, parce mmh, qu'il y a eu la première exactement étape. Et et puis vraiment le il m'a fait fallu d'être dans un groupe. plusieurs oui, tout à fait et ça a été, tout au long de cette formation qui dure 1 an, je il y a eu plusieurs étapes et vraiment au début, j'étais convaincue que de toute façon, je ne voudrais pas l'enseigner, je le faisais Mmh, pour moi et petit à petit, l'idée a germé et est venue, et puis portée par tout le groupe effectivement, et les sous-groupes parce que, dans une oui, formation d'une quinzaine de personnes, forcément, on lie des liens avec des personnes de manière plus intime et c'est ces personnes-là qui nous aident à nous révéler aussi à nous-mêmes et à savoir ce qu'on est capable de faire. Parce qu'au début, je me sentais pas capable, alors qu'en fait, on a tous des choses à mmh, partager. Donc, mmh, heu, donc voilà et finalement, c'est allé assez vite. J'ai commencé à enseigner, on a été diplômés, au mois de juin et j'ai commencé à enseigner dès le mois de juillet mmh. et hem Il faut et savoir finalement aussi que pendant la formation, tu enseignais aussi de temps en temps un cours de barre. Heu, oui, donc je raconte-nous remplaçais. aussi cette étape-là, parce que ça se joint à la danse au final. Comment, ça se faisait? Tu avais déjà en plus, ton travail à côté, tu as lancé ta boîte de relations, humaines. Donc, raconte-nous un petit peu cette étape. Comment tu as suivi, enfin comment tu t'es dit: «Je vais suivre une formation, mais il faudra que ce soit une formation qui soit quand même, les week-ends parce qu'il y a mon travail à côté, j'ai mes enfants». Enfin comment tu as trouvé cette étape et tu t'es dit: «OK, c'est faisable». Alors effectivement, moi j'ai gardé mon emploi à côté dans le milieu digital, et j'avais besoin d'une formation, qui s'étale sur les week-ends, et n'empiète pas trop sur ma vie, familiale, parce qu'effectivement je suis maman de 2 enfants et donc la formation IFVI était parfaite puisque c'était un gros week-end par mois, et une retraite de quelques jours, à la fin et bon, bien sûr avec beaucoup de travail personnel, de rédaction et d'études de l'anatomie et mais j'ai réussi finalement à combiner, tous ces aspects de ma vie. Alors grâce, certainement à mon conjoint qui a pu assurer aussi les week-ends où j'étais prise sur la formation
Et puis je pense aussi grâce à mes enfants qui m'ont toujours laissé l'espace Oui. de faire tout ça. Donc c'était assez inconscient parce qu'ils sont jeunes, mais Mais ça ils faisait savaient partie que de leur c'était pour vie toi, finalement. voilà. Ils savaient que ça te Exactement. faisait Et du bien, que ouais. finalement, en étant bien avec le yoga, tu serais aussi bien avec eux et puis tu leur as inculqué un petit peu ça, puisque maintenant ils Mhm. pratiquent avec toi. Oui. Et puis c'est vrai que le yoga nous permet de, lorsqu'on se penche un peu sur toute cette philosophie autour, ça permet de devenir une meilleure personne. Alors c'est aussi une discipline et un engagement de tous les jours et Oui, je dis pas que c'est facile, mais il est vrai que ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses et ça permet de s'améliorer, d'améliorer ses comportements et sa façon d'être au monde et sa façon d'être avec ses enfants et ça donne oui. des clés. Quand on Comme disait parle de Bouddha. yoga thérapie, tu y crois vraiment? Tu es d'accord avec ce terme yoga thérapie, Oui. que le yoga, c'est pas forcément seulement, comme tu disais, des asanas et des pratiques, physiques? Mmh. Oui, bien sûr. Moi, j'en suis convaincue. C'est le yoga, c'est la définition même du yoga, c'est la libération de la souffrance, qu'elle soit physique au départ, puisque certaines personnes arrivent au yoga parce qu'ils ont très mal au dos, par exemple, ou parce Mmh. qu'ils ont eu un grave accident, ou parce qu'ils sortent d'une grave dépression. Donc, le yoga, c'est la libération de la souffrance. Donc, je suis convaincue que si tout le monde pratiquait le yoga à son niveau, le type de yoga qui lui convient, le Mmh. monde irait beaucoup mieux. Et c'est pour ça aussi que je suis convaincue qu'il faut Le partager. inculquer. Il est exactement, et qu'il est juste de le partager aussi dès le plus jeune âge Mmh. aux enfants. Alors, je ne suis pas formée, encore formée, j'aimerais peut-être le faire un jour, formée pour le yoga enfant, mais je pense que quand on est maman et qu'on a justement cette chance de pouvoir le partager avec ses enfants, c'est aussi la meilleure des formations parce qu'on voit Mmh. comment ils réagissent et Exactement. ce qu'ils aiment moins, Mmh. etc. Donc c'est Puis selon efficace, on les change. âges, le yoga avec eux évolue puisque, en Mhm. effet, plus ils sont jeunes, plus il va falloir leur raconter une histoire plutôt qu'ils pratiquent des postures. Donc peut-être que tu vas visualiser beaucoup avec les animaux, ce qu'il y a beaucoup en yoga et donc ça va les aider aussi à pratiquer et à se concentrer. Un yoga d'1 heure pour les enfants, je suis pas sûre que ce soit aussi possible. Donc voilà, c'est un Mm. apprentissage de tous les jours et tu le vois avec eux quand tu pratiques avec eux. D'ailleurs, après ta Oui. formation, tu as quand même, poursuivi par la formation de prénatal avec Sharon. Tu as eu envie de faire cette formation, pourquoi? Elle te sert puisqu'actuellement tu l'enseignes aussi de temps en temps, à des femmes enceintes? Alors oui, et puis j'ai normalement la chance de pouvoir l'enseigner en studio, dans un joli studio du 18e qui s'appelle Esprit Anahata, où j'aurai un créneau fixe. Malheureusement, c'est arrivé juste avant cette Oui, période très, très particulière de confinement. Donc, d'autant plus avec les femmes enceintes, c'était oui. compliqué. J'ai eu envie de prolonger cette année de formation avec la formation de Sharon. Ça me semblait évident, en fait, d'avoir aussi cette certification en pré et postnatal. Peut-être parce que justement, j'ai vécu cette période extrêmement particulière qu'est la grossesse et une période où l'on peut se sentir très vulnérable et où il est important de continuer, d'avoir une pratique physique. Alors moi, justement, le yoga prénatal, j'ai envie de l'enseigner de manière beaucoup plus fluide, Mmh. euh, à l'inverse de ce que j'ai pu pratiquer moi, finalement, Oui. lors de ma première grossesse, qui m'ennuyait un petit peu. Donc, Avec Sharon, c'est vrai qu'on a vu un yoga tout assez à fait, fluide, assez qui ne fluide. s'arrête pas en mouvement et qui est aussi beaucoup centré sur, la méditation, le shavasana. Mhm. Donc en fait, tu as plusieurs phases dans ce yoga, qu'elle nous a inculqué, Sharon et c'est très intéressant parce que les femmes enceintes, le ressentent énormément et l'utilisent. Elles utilisent beaucoup cette respiration, ce mouvement, sentir leur périnée. Le périnée, Mm. on l'utilise, pas assez et on n'en parle pas assez alors qu'il est primordial en yoga et dans aussi la vie de tous les jours et
et Mmh. je suppose dans l'accouchement. Donc c'est vrai que c'était une très belle formation et une très belle, fin de notre formation pour découvrir, autre chose à côté et s'ouvrir encore plus. Tout à fait. Et donc juste après ça, juste après cette formation, donc tu disais que tu as commencé à enseigner dès juillet et Ouais, qu'est-ce que tu as fait? grâce Qu'est-ce que à tu as mis en place? Heu, alors j'ai toujours continué à travailler en parallèle, et donc j'ai rapidement, été prise dans l'équipe, Olibi, qui est mmh une société que j'apprécie beaucoup par son dynamisme et son engagement, hem, et qui est dynamique et qui s'adapte à toutes les situations. Là, je vois même avec cette période du confinement, ils ont été les premiers finalement, les tout premiers à passer en digital. C'est-à-dire qu'on était D'accord. confinés le mardi 17 mars et le jeudi 19 mars, Ils j'avais vous ont déjà un cours proposé. sur Mmh. exactement. Donc je trouve que c'est une chouette équipe et donc ils m'ont rapidement proposé un créneau fixe, puis 2, puis 3, puis 4. Donc j'ai travaillé avec eux, principalement dans les 9e et 10e arrondissements Mmh. Et comment et ça tu m'a faisais plu. alors? 4 créneaux par semaine plus Et tout bah, le soir, un midi et puis je ne travaille pas les mercredis, donc d'accord. j'avais également le mercredi en fin de journée. Mais finalement, c'est aussi, je crois que j'ai toujours eu ça en moi, cette capacité et cette envie de faire plusieurs choses, à la fois. Je crois que c'est Mmh. nécessaire à mon épanouissement, heu et Mais du moment que tu arrives à coupler le tout et sans te sentir trop submergée, c'est que ça exact. fonctionne. Mmh. Voilà, et c'est aussi ce que m'a appris cette formation, c'est qu'il faut savoir dire stop. Je me Mmh. suis retrouvée à plusieurs reprises un peu submergée, Je m'en un peu souviens. trop prise dans ce tourbillon. Et justement, le yoga, c'est savoir s'arrêter quand il faut, savoir dire stop, savoir se poser et savoir aussi, euh, comment dire, compléter sa pratique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours cru être très, dirigée par l'énergie yang, cette énergie solaire active, dynamique, qui nous pousse Mmh. toujours, vers l'avant et finalement, je crois que je me suis un peu trompée. Je crois que je suis aussi très très lunaire, très yin et que j'ai besoin de cette énergie pour être bien C'est très, très marrant parce que, et nous 2 on avait tendance à être très, très, très dynamiques, dans nos pratiques, dans nos vies, à faire beaucoup, beaucoup de choses et le confinement et puis, notre, enseignement au fur et à mesure de l'année nous a révélé des pratiques plus douces, des envies mmh, plus calmes et comme tu dis, lunaires, beaucoup de yin, un peu de yang mmh, toujours, mais coupler les 2 c'est, quand même, hyper intéressant, comme ouais. pratique. Parce que ça t'apporte à la fois la douceur, à la fois le dynamisme et on voit qu'on peut aussi renforcer le corps avec du yang, mais utiliser du yin et c'est hyper, hyper intéressant. Et moi, ce sont vraiment des pratiques qui m'ont sauvée pendant cette période de confinement parce on s'est retrouvés, on habite donc tous les quatre dans un appartement parisien, Mmh sans espace extérieur et c'était compliqué. C'était mh. difficile. C'était difficile de pas pouvoir aller se Dehors. ressourcer le week-end dans la verdure et j'y ai trouvé vraiment un intérêt grandissant aux pratiques méditatives, aux pratiques de yoga nidra, aux pratiques de yin. Et une envie véritable est née de me former plus à ces D'accord, pratiques. d'accord. Donc du coup, les Probablement, prochaines envies là, ce serait ouais, une formation de yin éventuellement? et nidra Et probablement. Nidra, d'accord. Le Ouais, yin, on voilà. a reçu, Carole, la semaine dernière, qui, donne une formation de yin et qui a su adapter sa formation, en virtuel. Elle la donne chez Huge et je sais que tu connais bien Carole et que tu as suivi aussi pas Mhm. mal de cours, chez Huge donc éventuellement, je J'aime pense que beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, mais pour le coup, j'ai hésité à faire cette formation en oui, ligne, mais j'avais vraiment envie d'une de la faire formation. en vrai. Mmh. Ouais, Donc j'ai d'attendre un pas un petit peu. doute d'attendre un petit peu, tout à fait. Et Tu puis, voulais il faut parler le du temps confinement? d'ingurgiter un petit peu aussi, chaque formation qu'on fait.
On en parlait dans les précédents podcasts de se dire: «OK, je fais une formation et puis peut-être que je laisse, quelque temps, avant d'en faire une autre pour essayer de pratiquer cette formation que j'ai faite, d'utiliser toutes les clés et ensuite d'avoir vraiment, le déclic, l'envie de faire, une nouvelle formation». Donc c'est ce qui va t'arriver toi, c'est que finalement tu t'es formé en vinyasa, en prénatal, tu as commencé à l'enseigner. Il y a eu cette période de confinement qui t'a donné envie de découvrir plein de nouvelles choses et puis là, peut-être, après confinement, tu vas réfléchir à une autre formation et tu as découvert d'autres pratiques et d'autres envies. Tout à fait. Cette période de confinement a été vraiment, bénéfique, sur plusieurs plans. À la fois, ça m'a donné beaucoup de temps pour ma pratique personnelle, beaucoup, beaucoup de temps, de découvrir, d'autres, enseignements, puisque le temps me fait quand même défaut, parfois, avec mon emploi du temps, Mmh. relativement chargé. Là, j'avais du temps devant moi, justement, pour découvrir le yoga de la femme, le yin de manière plus approfondie, la méditation de manière plus approfondie, le yoga nidra, heu, les bains de gong, enfin toutes ces pratiques qui nous permettent, aussi de nous poser. Et le confinement m'a aussi, poussée à sortir de ma zone de confort et à rapidement, heu, donner des cours en digital. Ce qui était Mmh. pas gagné au départ parce que j'ai du mal avec mon image en vidéo, avec ma voix, à l'enregistrement, m'entendre, je veux dire, ou me voir faire. Et finalement, je crois que j'ai assez peu réfléchi. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de partir, en retraite, en Inde avec, la merveilleuse Carole Issa. Ça m'a donné des ailes, je crois. Je suis rentrée le jour du confinement, heu et j rapidement donc Olivier m'a proposé d'avoir ce créneau digital tous les jeudis et je me suis dit: «Mais je peux pas ne donner qu'un cours par semaine», parce que j'en donnais 4 avec Olivier en temps normal, en présentiel. Et je me suis dit: «Il faut que je me lance, c'est maintenant». Donc j'ai passé tous mes cours en digital et les Au gens m'ont final, ça s'est suivi. très bien passé. Et ça s'est super bien passé. J'ai adapté aussi mon enseignement. J'ai dû, Oui, tu as tout donner un montré. cours non, mais donner un cours très débutant aussi parce Oui, que, bah, les merveilles de ce confinement, c'est que ça a permis aussi à beaucoup de gens de oui, découvrir, le yoga et des gens qui n'auraient pas osé, je pense, pousser la porte d'un studio exactement. Mmh. parce que peur de manquer de souplesse, d'être Du regard ridicule ou des ce genre. autres. Mmh. Et des gens qui ont commencé avec moi et je me suis rendu compte, bah, que ce que je proposais en vinyasa, même tout doux, était difficile pour eux. Donc j'ai dû donner un cours, adapté, enfin proposer un cours, tout débutant les mercredis et c'est vraiment une fierté d'avoir pu, donner le goût à des personnes qui connaissaient pas du tout, C'est le vrai. yoga. Donc Et du c'est coup, vraiment ils ont envie de continuer à pratiquer, même post-confinement, là, comment ça va se passer au Libye? Ils vont recommencer peut-être un petit peu les cours, bientôt ou tu penses que ça va se reprendre plutôt en septembre? alors, a priori, les cours reprennent, en extérieur, certains cours reprennent dans les jardins. Mmh. On continue malgré tout, en digital, on va garder les 2, en tout cas, au Libye. Hem, les cours vont reprendre petit à petit en studio à partir du 22 juin. Oui. J'ai pas encore trop de nouvelles à ce sujet, tout dépendra des salles, je pense. Mmh. Et moi, je vais continuer mes cours, Bien sur sûr. Zoom. Oui. Et avec proposition, bien sûr, si le salon de certains de mes élèves le permet, de me déplacer en petits groupes Mmh. et puis peut-être certainement le projet à la rentrée de louer une salle pour pouvoir donner cours aussi, D'accord, donc sur lancer ton partie. propre cours sans passer par Olivier, du coup? Oui, oui, OK, dans mon quartier, je pense, tout à super. fait. C'est un beau projet, du coup. Ça serait une Mmh, belle lancée pour la rentrée scolaire. ouais Et on et espère puis que un le autre. confinement va repartir, enfin, va pas revenir et que ce qui se passait avant, va revenir tout doucement et tranquillement. Ouais, on l'espère beaucoup et un dernier projet, enfin un projet que j'ai également et qui se concrétise, j'organise mon premier week-end, yoga, Super. détente et yoga, dans la nature, en Normandie.
ce sera fin novembre et D'accord. j'ai la grande joie d'avoir déjà la moitié des places qui sont réservées. Donc Super. Et ça ça va me se fait dérouler comment du coup? Ça va être... oh, ça sera un week-end, vendredi, samedi, enfin du vendredi, fin d'après-midi au dimanche, dans une jolie maison normande, dans la campagne. Et donc, ce D'accord. sera deux pratiques par jour et puis balade dans la nature et certainement pas mal d'échanges. Voilà, D'accord. Super. j'ai hâte. Ah bah oui, on a hâte de découvrir ça aussi. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie d'aborder, d'autres sujets que tu avais envie d'aborder aujourd'hui avec nous, dans ce podcast? Ou est-ce que tu penses avoir fait le tour de tous ces projets, toutes ces nouveautés, tout ce qui a changé dans ta vie? Non, je voudrais te remercier Alexandre pour cette belle initiative et puis bien sûr je remercie infiniment les professeurs qui ont marqué mon parcours, qui m'ont ouvert des portes et qui continuent de m'en ouvrir. Euh, à tous ceux qui hésitent à commencer le yoga, je leur dis mais n'hésitez plus, le yoga c'est vraiment pour tout le monde et vous trouverez forcément une pratique qui vous convient, que ce soit un yoga plus ou moins dynamique ou même simplement Ta des cours méditation? de méditation, Mmh. tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui commencent par la méditation. Euh, voilà, n'hésitez pas. Et ben, on va se terminer sur ces belles paroles. Le yoga est fait pour tous et surtout n'hésitez pas à venir pratiquer, peu importe votre niveau et votre passé, votre futur, et cetera. Merci beaucoup, Claire, pour, ce bel échange et puis je te dis à très, très, très vite. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. Bisous. Bye.